qui nous permettra d'équilibrer facilement des équations, des réactions chimiques. Alors, comme exemple, nous allons tester l'exemple suivant qui est la réaction de l'octane C8H18 avec le monoxyde d'azote qui nous donne le diazote plus le gaz carbonique, c'est-à-dire quoi? Plus la molécule d'eau. Alors, pour équilibrer facilement une équation de réaction chimique qu'on n'a jamais vue, il faut simplement imaginer des coefficients fictifs alpha, bêta, gamma, etc. ou soit des coefficients AB, C, D et E. Alors, pour ce faire, il faut comptabiliser, c'est-à-dire faire le bilan de chaque atome au niveau des réactifs qu'au niveau des produits. Alors, pour tout commencer, nous allons commencer avec le bilan des atomes du carbone. Alors, si nous regardons du côté des réactifs, nous allons voir que l'atome de carbone se trouve seulement au niveau de notre octane. Alors, nous allons voir le coefficient qui multiplie la molécule où se trouve notre atome de carbone est A. Et nous avons 8 atomes au sein de la molécule. Donc, il nous faut 8A égale à quoi? Ça serait le même nombre au niveau des produits. Alors, si nous regardons au sein des produits, nous voyons que c'est au niveau du gaz carbonique que nous avons l'atome de C. Et nous avons un seul atome au niveau du gaz carbonique. Et le coefficient qui multiplie cette molécule est petit d. Donc, nous aurons que 8A est égal à petit d. Alors, on continue avec l'atome d'hydrogène. Nous avons A qui multiplie cette molécule. Donc, nous aurons 18A égale à quoi? Alors, ici, nous allons comptabiliser les atomes d'hydrogène. Il n'y a pas atome d'hydrogène ici, il n'y a pas ici aussi, mais nous retrouvons l'atome d'hydrogène au niveau de la molécule d'eau. Alors, nous avons 2 atomes d'hydrogène au niveau de la molécule d'eau. Et cette molécule d'eau est multipliée par le coefficient E. Donc, nous aurons 2 fois E. Alors, on continue avec l'atome d'azote. Le monoxyde d'azote est multiplié par le coefficient petit b et nous avons un seul atome d'azote dans le monoxyde d'azote. Donc, nous aurons B égale. Alors, au côté des produits, nous retrouvons simplement l'atome d'azote au niveau de diazote. Et le coefficient qui multiplie le diazote, c'est le C. Donc, nous aurons D fois C. Alors, à nouveau, nous allons faire le bilan au niveau de l'atome d'oxygène. Au niveau de l'oxygène aussi, nous avons B au côté des réactifs. Et de l'autre côté, vous allez voir que nous avons l'eau ici qui contient l'oxygène. Et au niveau du gaz carbonique, dioxyde de carbone, nous retrouvons encore les atomes d'oxygène. Et ici, chaque molécule est multipliée respectivement par quoi? E et D. Et ici, nous avons deux atomes d'oxygène. Donc, nous allons faire 2 fois petit d plus E, parce que nous avons un seul atome d'oxygène au niveau de la molécule d'eau. Alors, nous avons fini maintenant le bilan. Nous allons chercher à déterminer les différents coefficients pour pouvoir équilibrer notre équation. Alors, pour tout commencer,
on est libre d'imposer à chaque coefficient un nombre donné, une valeur donnée, une valeur bien sûr positive. Ce sont des valeurs positives, bien sûr. Et maintenant, au sein, c'est-à-dire au cours de la détermination des différentes valeurs des coefficients, on doit s'assurer que ces valeurs sont positives. Ce sont des nombres réels positifs. Ça peut être à virgule comme, c'est-à-dire réel, dans grand terme, généralement. Mais ça ne doit pas être un nombre négatif. Alors, nous pouvons poser, par exemple, posons A égale à 1. Si A égale à 1, alors le petit d nous donnera combien? 8 fois 1 qui donne 8. Alors, si nous connaissons A et nous connaissons déjà petit d, nous pouvons passer au petit t et c aussi. Nous connaissons déjà A, nous pouvons connaître le petit t. Et là, on peut donner des ordres ou bien des numéros à chaque équation pour former le système. Alors, le 2 va nous donner quoi? E sera égal à 1 demi fois 18A. Or, A est égal à 1, donc E égale à 1 demi de 18. Donc, ça nous donne 9. Alors, nous venons de déterminer le coefficient E aussi. Alors, il nous demande, il nous interpelle d'aller déterminer quoi encore? Le petit b. Le petit b. Parce que nous connaissons déjà petit d, petit t. Donc, de 4, nous pouvons déterminer le petit b. Alors, le 4 nous donne quoi? Petit b égale 2 fois 8 plus E qui est 9. Parce que le petit d qui est là, c'est sa valeur qu'on a déterminée ici qui est 8. Donc, on aura 16 plus 9. Ce qui nous donne, calcul mental, ça nous donne 25. Alors, notre petit b égale à 25. Alors, si nous arrivons à déterminer le petit b, à partir de 3, nous pouvons déterminer maintenant le c. Donc, le 3 nous donne c égale à b sur 2. Ce qui nous donne c égale à 25 sur 2. Alors, nous voici à la fin des différentes valeurs. On va faire un rappel. A égale à 1, B égale à 25, C égale à 25 sur 2, petit d égale à 8 et petit t égale à 9. Alors, donc, pour équilibrer, ce serait un peu facile pour nous. Ce serait très facile pour nous de continuer. Alors, vous allez voir que notre équation c'est A, C, 8. Donc, la valeur de A c'est